tout le monde, si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour une vidéo chronique. Je n'ai pas l'habitude d'en faire, mais la dernière fois de faire la chronique de Girl Online de Zoéla, ça m'a beaucoup donné envie d'en faire sur certains livres, mais pas souvent, mais des romans dont j'ai vraiment envie de parler et des romans avec lesquels je sais que j'ai beaucoup de choses à dire. Et du coup j'ai choisi de vous parler de Perdu et retrouvé de Kat Clark, qui est publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est sortie il y a très peu de temps et que j'attendais impatiemment depuis le dernier roman de Kat Clark que j'ai terminé, c'est-à-dire A Kiss in the Dark, parce que vu qu'elle sort à chaque fois un livre à peu près à la même période, à chaque fois je frétille d'impatience. Et là ça y est, j'ai été servie, j'ai enfin pu découvrir un nouveau roman de la plume de Kat Clark. Et comment vous dire que les romans de Kat Clark me font vraiment toujours le même effet. Kat Clark, c'est l'auteur de 4 romans qui ont été pour moi tous des coups de cœur, que ce soit A Kiss in the Dark, que ce soit Revanche, Cruel ou Confusion. Il n'y en a pas un seul qui a échappé à la règle. Alors est-ce que Perdu et retrouvé rentre dans le lot? Eh bien vous allez le découvrir en regardant cette vidéo. Avant toute chose, je vais vous parler de l'histoire de ce roman sans vous spoiler, je vous le garantis, je vais juste vous dire assez vite dans les grandes lignes de quoi parle l'histoire en particulier. Elle parle de Fef, je sais ça ne se prononce pas vraiment comme ça mais mon accent anglais laisse à désirer, et Fef a une sœur qui se prénomme Laurel, sauf que quand Laurel avait 6 ans et que Fef en avait 4, Laurel a été kidnappée. Et c'est maintenant, donc 13 ans plus tard, que Laurel va revenir à la maison. Et c'est le miracle, la nouvelle la plus merveilleuse du monde, mais on se rend compte finalement que l'arrivée de Laurel va peut-être être le début d'un nouveau cauchemar qui va suivre ces 13 années affreuses à essayer de faire le deuil d'une fille dont on ne savait pas où elle était. Et son retour, qui est merveilleux en soi, va finalement lui aussi pouvoir se terminer en désastre total. Bon, il y a une petite chose qui sort de tous les autres romans de Kat Clark, c'est que à force on connaît Kat Clark et on sait que ses fins sont toujours totalement retournantes, totalement waouh, et du coup on essaye toujours de trouver. Et je vous avoue que ce roman c'est le premier de Kat Clark où j'ai réussi à deviner la fin, et assez vite en fait, mais je pense que c'était un désir de l'auteur parce qu'elle nous laissait de gros indices qui pouvaient nous permettre de savoir ce qui allait se passer, quel allait être l'événement révélateur à la fin du roman, sachant que ce n'est pas le seul événement bien sûr révélateur, ne vous inquiétez pas si vous le lisez. Si vous devinez la fin, sachez que Kat Clark nous réserve toujours énormément de surprises, et c'est vrai que cet événement j'étais un peu déçue de le deviner aussi vite comparé aux autres romans que je lisais d'elle et qui me choquaient toujours. Mais le problème c'est qu'à force de lire ces romans, on s'imagine des fins totalement incroyables, même inimaginables, et du coup maintenant je finis toujours par trouver une possibilité de fin en fait. Et là du coup j'avais trouvé une possibilité de fin, bon j'avais pas tout juste partout, mais j'avais quand même un gros élément, et ça c'est un petit changement qui a changé des autres romans de sa plume, mais en soi ça ne m'a pas du tout dérangée parce que je savais que même si j'avais des idées sur la fin, j'en étais pas sûre. Du coup quand j'ai eu certaines révélations, j'étais toujours surprise, j'étais toujours en mode qu'est-ce qui s'est passé, et on a toujours plein de questions en tête, et ne vous inquiétez pas, Kat Clark sait très bien faire ça, de vous mettre plein de questions en tête, et elle sait aussi bien faire traîner les réponses. J'ai beaucoup apprécié ce roman parce qu'il a des allures de thriller en fait, on a vraiment une histoire assez mystérieuse parce que Laurel revient d'un coup, on n'a aucune information sur son ravisseur, d'où elle vient, on a presque rien en fait sur tout ça, et du coup nous aussi on se met à mener l'enquête, à se dire est-ce que ça serait pas telle personne qui l'aurait enlevé, est-ce que ce serait pas ci, est-ce que ce serait pas ça, et c'est vrai que ça c'était vraiment intéressant parce que l'auteur semait des petits indices qui nous laissaient penser plein de choses assez contradictoires parfois, et ça j'ai vraiment apprécié. Et ce roman prend vraiment des allures de thriller à certains passages totalement gênants, mais alors vraiment quand je vous dis gênant, c'est rare que je me sois sentie aussi mal à l'aise en lisant un roman, enfin mal à l'aise, c'est assez bizarre de vous dire ça, mais il y avait certaines scènes qui me choquaient vraiment. J'étais là, je me disais mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc tordu, et même j'avais la boule au ventre quoi. En terminant le roman, j'avais la boule au ventre, c'était incroyable, j'avais peur. J'étais là dans ma chambre, je me disais mon dieu, il faut que je dorme maintenant, comment je vais faire? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment quand même des allures de thriller, parce que Kat Clark a réussi à me refaire ressentir des sentiments de peur. J'étais effrayée en lisant le roman, je me disais non faut pas qu'elle fasse ça, non, et vraiment j'avais peur quoi, j'appréhendais beaucoup les scènes qui allaient se produire parce que je m'imaginais déjà ce qui pouvait se produire, et c'était assez perturbant. Mais justement ce côté peur, j'ai trouvé ça exceptionnel qu'elle réussisse à me faire ressentir ça. C'est très rare que je sois aussi pleine d'émotions, pleine de sentiments devant une lecture. C'est rare que ce soit aussi contradictoire, dans un sens d'un coup je vais être heureuse, d'un coup là je suis en mode oh mon dieu que va-t-il se passer, j'ai mal au ventre, j'ai peur, j'ai l'impression qu'on m'observe dans ma chambre.
D'ailleurs pour la petite anecdote, mon chat était sur mon lit, je l'avais oublié, donc j'étais dans une scène assez dure en émotion, et là d'un coup j'entends et là je fais qu'est-ce que c'est, et là j'enlève mes jambes et puis je vois mon chat noir qui me regarde en mode qu'est-ce que t'as toi, et c'était en mode tu m'as fait peur. Enfin bref, voilà, pour vous dire que j'étais vraiment en état de choc émotionnel très intense en terminant ce livre. Encore une fois, Kat Clark nous propose des personnages vraiment humains, notamment Fève qui est vraiment la fille à laquelle j'ai su m'identifier parce que parfois je me surprenais à avoir les mêmes pensées qu'elle sur certains événements et même sur le roman en fait, je voyais qu'elle avait de la gêne de penser ça par exemple de son ami, de son copain ou quoi, mais en même temps je me disais mais moi j'aurais pensé pareil quoi, et j'étais vraiment bien dans la peau du personnage. Et même si parfois c'est vrai elle avait des réactions égoïstes tout ça, mais j'avoue qu'en le lisant je me disais bah mince parce que c'est égoïste, mais en le lisant c'est égoïste, mais je me rends compte que j'aurais réagi pareil parfois. Et c'est vrai que je la comprenais sur beaucoup de points et j'ai trouvé ça génial qu'elle soit humaine, qu'elle n'ait rien de parfait. Parce que voilà, moi je me suis identifiée à elle et je n'ai rien de parfait, je le sais, on a tous nos défauts. Et vraiment tous ces défauts à elle étaient on ne peut plus réalistes et du coup c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. D'autres personnages comme Laurel ou ses parents étaient vraiment humains aussi, mais j'ai trouvé qu'il y avait une petite touche de laisser aller si je puis dire sur le meilleur ami de Fève et son copain, Thomas et Martha, qui à mes yeux ont été exploités mais parfois un petit peu laissés de côté. C'est ce que j'ai trouvé un peu dommage, ça m'a étonnée d'ailleurs de Kat Clark, mais bon, après c'est pas ce qui m'a dérangé le plus, mais c'est vrai que c'est à souligner, ces deux personnages là j'aurais aimé en savoir davantage sur eux parce qu'il y a certains petits éléments du roman finalement qui n'ont pas été éclaircis pour moi, donc du coup ça laisse un petit peu de mystère, mais c'est vrai que j'aurais aimé en savoir plus à ce propos. Donc comme je vous l'ai dit, ce roman a vraiment un suspense insoutenable. C'est vrai que certaines personnes l'ont trouvé plat, parce qu'il y a d'autres romans de Kat Clark dont on m'a parlé en disant qu'ils étaient plats, que c'était trop long, mais moi justement ce que j'aime dans ces romans c'est que c'est réel. Je veux dire, il y a parfois dans la vie où on a plein d'événements incroyables qui nous arrivent, mais on a 2-3 jours qui se passent tout simplement normalement, et Kat Clark elle fait ça en fait, dans ses romans ça se passe au jour le jour, et du coup c'est vrai qu'il y a des jours où sa vie, la vie du personnage est totalement banale, mais moi c'est ce que j'adore justement, ça me permet vraiment de me plonger dans la vie du personnage et de me sentir comme à ma place, parce que voilà, notre vie n'est pas tout le temps pleine de drames et pleine de mystères, et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un peu reproché ça au livre. Moi ça ne m'a pas du tout gênée, au contraire, j'ai lu ce roman en 2 jours seulement. Je l'ai commencé le samedi matin, je l'ai fini le dimanche soir. Voilà, donc je l'ai dévoré, mais vraiment littéralement dévoré, et c'est une question pour moi de suspense. Enfin, elle sait vraiment mettre l'intrigue là où il faut, et l'intrigue est tellement géniale que j'avais trop hâte de savoir ce qui allait se passer ensuite, et du coup c'était vraiment c'était affreux dans un sens parce que j'étais là, mais je veux savoir, mais faut pas que je saute des pages, et en même temps je me disais bon c'est bon, il me reste 100 pages là, je le finis ce soir, et j'avais tout le temps hâte de me replonger dans ce roman, donc il a vraiment un effet addictif qui est incroyable, mais comme avec tous ces livres ça ne m'a pas du tout étonnée, ça a toujours été ça, à chaque fois que je lisais un de ces livres je le dévorais, donc celui-ci n'a pas fait exception à la règle. Et enfin la fin, parce que Kat Clark est une pro des fins, alors sans rien vous dire, hein, vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler, mais j'ai trouvé que cette fin avait quelque chose de différent, elle avait vraiment été formulée différemment de ses fins habituelle, mais j'ai vraiment apprécié ce changement justement. Déjà dans le Kiss in the Dark elle s'éloignait un peu de ses habitudes, mais là ça a vraiment été différent à mes yeux, mais j'ai adoré. Bien que en refermant le livre j'étais totalement traumatisée, perdue, j'étais là, je me disais mais mince alors, c'est incroyable cette histoire, j'en pouvais plus quoi, j'avais envie d'en parler à des gens, mais bon il était un peu tard, du coup j'allais pas parler à mon chat qui était en train de se lécher en me regardant en me disant elle est bizarre celle-là. Du coup bah je suis allée me coucher, mais c'est vrai qu'avant de dormir je faisais que penser à l'histoire en me disant mais c'est incroyable quoi, comment elle a fait pour autant m'absorber dans la lecture, pour autant m'envoûter. Je vous le dis, elle a un don incroyable. Alors vraiment, si vous n'avez jamais lu de livre de Kat Clark, n'hésitez pas à vous lancer avec un des 5. Moi je vous conseille les 5 en fait, j'ai aimé les 5. Ils sont tous exceptionnels à leur manière. Ils ont tous une histoire très différente, et si vous voulez un livre un petit peu thriller spécial à la Kat Clark, je vous conseille vraiment Perdu et Retrouvé parce qu'il est vraiment exceptionnel. Du coup, en conclusion, ce roman est une perle, tout simplement parce que vous allez pouvoir facilement vous identifier au personnage. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans les scènes comme si vous les viviez vraiment. Vous allez ressentir des émotions incroyables, mais vraiment incroyables, et totalement contradictoires parfois, ce qui pourra vous étonner, mais ce qui est totalement normal avec les romans de Kat Clark. Et en plus de ça, vous allez avoir envie de mener l'enquête, vous allez lire une histoire qui est vraiment unique dans le sujet, dans l'histoire et dans
la trame du récit et je pense que vous serez surpris, je pense que vous allez adorer parce que vraiment j'ai adoré et je remercie encore une fois Kat Clark pour ce merveilleux coup de cœur. Je ne peux que la remercier. À chaque fois que je lis ses livres, j'appréhende, j'avoue que j'appréhende, c'est vrai, j'appréhende de ne pas avoir le coup de cœur tant attendu et pourtant à chaque fois quand je referme le livre je suis en mode ah c'est quoi ce roman, et je me dis elle est vraiment forte, elle a vraiment un don et je me dis surtout que ça va être hyper dur d'attendre jusqu'à dans 1 an pour lire son prochain roman, ça va être de la torture. J'espère que cette petite chronique vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que mes chroniques sont bien, comment vous dire, organisées. Je sais qu'il manque peut-être certaines choses, n'hésitez pas à me le dire, je n'ai pas du tout l'habitude d'en faire, ça me ferait très plaisir que vous m'expliquiez ce qui va pas. En tout cas, j'espère que vous irez acheter ce roman après cette vidéo, je vous le conseille vivement vivement, c'est un ordre d'aller l'acheter, non je plaisante, mais non je plaisante à moitié. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas d'acheter le roman. Bisous.